Je me suis toujours demandé quelle aurait été la place du FLQ dans notre histoire officielle si le Québec était devenu indépendant en 1980 ou en 1995. Dans ce monde où ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire, on nous enseigne à avoir honte de ces terroristes du FLQ, plutôt qu'à les percevoir comme des gens qui ont décidé de se tenir debout et de mettre leur vie en jeu pour un idéal collectif. C'est un livre, en fait, pour souligner le 50e anniversaire de la crise d'octobre. Donc, c'est un livre d'archives photos, d'archives journalistiques et d'entretiens avec des acteurs qui ont vécu la crise d'octobre. En fait, honnêtement, on me l'a proposé. Donc, quand ce genre de projet politique ne vient pas de moi, j'aurais été un peu fou de refuser. Et puis, je trouvais que c'était un projet absolument merveilleux pour... tu sais, je suis passionné d'histoire, mais je travaille aussi avec les images, avec les archives. Donc, pour moi, de plonger là-dedans, c'était vraiment une belle expérience. Ben non, j'étais pas né, mais j'ai été plongé dans l'histoire de la crise d'octobre quand même assez jeune à cause du film Octobre. Et par la suite, c'est sûr que j'ai rencontré des acteurs de la crise d'octobre, dont Francis Simard, par exemple, et d'autres. Ouais, il y a certains trucs qui m'ont frappé, en fait. C'est, par exemple, dans le témoignage d'André Ferretti ou Doris McInnes, c'est quand quand la police est venue après la promulgation de la loi sur les mesures de guerre, ils ont fouillé dans leur bibliothèque. Et là, les policiers un peu incultes ont passé par-dessus des livres sur les révolutions en Amérique latine pour repartir avec le livre « L'esprit de la révolution » de Saint-Just. Je ne sais pas s'il y avait un manque, mais c'est aussi de le souligner pour le 50e. Mais de un, je voulais partir des débuts du FLQ, même de 1963 et avant, l'ambiance au Québec. Qu'est-ce que c'était d'être un militant à cette époque-là. Et je voulais aussi qu'on déborde jusqu'après 70, l'appareil répressif gouvernemental qui a été mis en place à partir de ce moment-là et qui a suivi. Et par exemple, je prends un exemple, petit Armand Vaillancourt, on lui a pas souvent parlé de cette période-là et pourtant, il s'est beaucoup impliqué auprès des prisonniers politiques et une de ses œuvres les plus connues, les plus célèbres, c'est la fontaine Québec libre à San Francisco. Et donc, cette fontaine-là s'est appelée Québec libre à cause de la crise d'octobre. Je dirais pas qu'il y a un modèle ou un livre qui m'a particulièrement inspiré. C'est sûr que en se plongeant dans la littérature sur la crise d'octobre, je pense à le livre, par exemple, de Louis Fournier, qui est comme un must, si on veut. Tu as le livre de Francis Simard pour en finir avec Octobre, qui sont des livres extrêmement importants. Je dirais probablement aussi un livre qui est un peu méconnu, et c'est dommage parce que c'est un travail extrêmement sérieux, c'est le livre de Guy Bouthier et Édouard Cloutier, qui sont des intervenants dans le mien. Le livre, c'est Trudeau et ses mesures de guerre vues du Canada anglais. Moi, c'est sûr, je suis un très grand lecteur et quand je rentre dans une bouquinerie, c'est sûr que je ressors de là et ça me coûte la totale. Hein. Mais non, c'est ça, je suis absolument passionné par la lecture. Je lis pas beaucoup de fiction, je suis plus dans les trucs historiques, sociopolitiques en majorité.